Après un an de travail, après un an à vous cacher ce projet, c'est enfin le jour J où je vous en parle, le jour J où je vous explique tout de A à Z, tout le procédé de ce projet. Pendant un an, je vous ai tout filmé, vous allez tout ça, voir tout ça dans la vidéo. Mais avant, laissez-moi vous présenter ma marque officielle de vêtements. Cross-Only Store, ma gueule! Une vraie marque. On a passé un step up de ouf. D'ailleurs, je comprends même pas que je suis pas déjà en train de le porter. On va régler tout ça. Hop là. Bon petit L en mode oversize de la collection Palmier Black. En mode oversize, je kiffe de ouf. Donc vous l'avez compris, je lance officiellement ma marque de sap. Et là, on n'est pas sur déjà tous les premiers échecs que j'avais fait, tous les premiers essais que j'avais fait. Manière, je vais vous expliquer tout ça, mais vous allez voir pourquoi je parle vraiment de marque de vêtements à proprement parler. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs derrière, il y a un an de travail et vous allez voir pourquoi dans cette vidéo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se poser là-bas. Je vais vous poser en mode petit cadre, bien cool, et on va discuter. Et pour les petites news, là on est 15 jours après mon crash à Técou. 15 jours après, franchement ça va. C'est hyper encourageant parce que de base, il m'avait dit tu attendras 3 semaines avant de pouvoir reposer les pieds par terre. Et là, mon frérot, je marche comme si de rien n'était. T'es mort. Un petit peu de boitage, mais c'est léger, c'est léger. Pourquoi RXC Store, ça s'est terminé? Pourquoi vous n'avez plus de nouvelles de RXC Store? Tout simplement parce qu'en fait, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que RXC Store, si vous voulez, c'était du dropshipping. Donc en fait, c'était pas compliqué. Il y avait l'entreprise qui créait les t-shirts, donc à proprement parler, la matière. Moi, je mettais mon design dessus. Vous commandiez, ça commandait directement à l'usine et c'était expédié au client directement. Sauf que le problème, c'est que moi, j'avais aucun contrôle sur la qualité des textiles, même si j'avais fait énormément de contrôle auprès de l'usine et j'en avais des certifications. J'avais non plus aucun suivi en fait sur les délais. Donc des fois, il y a des mecs, ils ont attendu 1 semaine, tu vois, 2 semaines pour avoir leur t-shirt. Et ça, pour un t-shirt, moi, c'était pour une marque, c'était inenvisageable. Et j'avais trop de limites. Et là, j'ai voulu créer ma marque de vêtements en ayant 0 limite. C'est-à-dire que on est parti d'une base nue et on a designé les t-shirts. Vous allez le voir par la suite dans la vidéo avec des designers sur la longueur des manches, sur le textile, sur le pourcentage de coton, pourcentage de polyester. Bref, j'en ai appris énormément et je me suis dit que ça pouvait être intéressant en fait de vous le partager direct en vidéo. Tout ce que j'ai fait durant un an pour sortir cette marque de sable, tu vois. Si toi derrière ton écran, tu vois, je sais pas, dans ma communauté, il y a 2-3 mecs qui sont vachement entreprenants, qui veulent lancer des projets et tout ça, pour vous montrer que je dis pas que j'ai fait un truc de fou, tu vois, mais pour vous montrer qu'avec un peu de détermination, un peu de motivation, quand tu te passionnes pour quelque chose, ben, tu arrives à aller jusqu'au bout. Et du coup, moi, je me suis vraiment découvert une vraie passion dans le textile. Ça commence à partir du moment où je décide que RXC Store, j'allais pas continuer dans cette tranche-là. Parce que le nom, en plus, c'est une association avec un ami de base et en fait, on ne s'entendait pas sur pas mal de choses. Du coup, j'ai décidé d'arrêter tout ça. Et c'est à ce moment-là où en fait, j'ai eu l'idée de Cross-Only Store et il a fallu que j'aille jusqu'au bout. Et c'est en fait quelques mois après le lancement de RXC Store que j'ai voulu recréer quelque chose. Donc, on va dire que c'était un petit peu, tu vois, un échec pour moi, RXC Store, mais je vous le partage directement en vidéo et j'ai aucune honte à dire ça. Mais ça m'a permis d'apprendre et de me baser et d'avoir des réelles bases pour la suite pour Cross-Only Store. Donc on a commencé direct avec une graphiste à créer le logo, à aller dans tous les petits détails, à le designer de A à Z. C'est abusé le détail. Ah ouais, mais moi je travaille comme ça. Ça ferait ça. J'aime bien. Alors, Le signe, il est peut-être un peu haut. Tu ouais, peux voilà, descendre parce s'il que te plaît par rapport, si je fais l'écart, Il n'y a pas le même écart, ouais. si je prends l'écart là, Là, t'es à combien? En mettant un point GPS, en fait, ce point GPS, je vais vous donner toutes les petites spécificités du logo, mais ce point GPS, c'est le lieu exact en fait où j'ai commencé la moto. Il y a une photo, elle s'affiche là. C'était avec mon père, je devais avoir 2-3 ans et c'est à ce lieu exact où j'ai retrouvé en fait où le lieu où avait été pris la photo et du coup j'ai mis le point GPS. Ensuite j'ai voulu travailler sur le côté Since 2022, j'ai voulu mettre ça au lieu de Since. Tu sais, des fois, tu as des marques, mec, elles mettent Since 1957 alors qu'elles sont arrivées en 2010, tu vois. Et moi, j'avais envie de casser un petit peu toutes ces cotes. Et c'est vrai qu'on le voit très rarement, le Since 2020, Since 2022. Tu vois, des trucs tout frais. Parce que les gens, ils ont peur, ils se disent
putain, mais attends, si sur ma marque je mets since 2022, ça voudrait dire que c'est tout frais, du coup les gens peut-être qu'ils vont pas avoir confiance, tu vois, il y a toute une réflexion marketing derrière. Et moi j'ai dit, je m'en branle mec, je veux le mettre, je le mets. Les gens quand ils vont recevoir le produit, ils le verront par eux-mêmes, tout le travail qui a été fait derrière. Et donc en fait, j'ai vraiment voulu casser un petit peu ces côtes. Ensuite, le cross-only store. Le cross-only, comme vous le voyez sur la partie face du logo, il est écrit à l'envers. Et en fait, quand tu mets face à un miroir, il redevient à l'endroit et tout devient à l'envers. Enfin, c'est plein de petites spécificités comme ça que je trouvais grave cool à amener. Les palmiers, ils ont été designés par un tatoueur qui nous a fait des palmiers que je kiffe trop, que je pense qu'ils vont finir tatouer quelque part sur moi. Et en fait, le palmier, c'est un peu un emblème de Cross Only parce que ma première belle moto que j'ai pu me faire, j'ai de suite mis des palmiers. Et depuis, sur toutes mes motos, je mets des palmiers. Je kiffe ça en fait. Et du coup, j'ai voulu faire un mix de tout ça pour faire la collection de lancement. Parce qu'il va y avoir beaucoup de collections, mais ça vous allez voir par la suite. Et pourquoi Cross Only Store? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que Cross Only, on commençait à toucher un petit peu à tout type de ride, du surf, du skate, de la moto, de tout en fait. Et moi, j'avais envie de réunir toutes ces passions ride, tous les riders, tu vois, à proprement parler. Et en fait, toutes ces valeurs, tu vois, de respect, de ride, d'échange, de passion, toutes les réunir en une seule et même marque, dont Cross Only Store, quoi. Donc une fois que mon logo il a été créé, j'ai fait appel à un designer parce que je voulais absolument pas reprendre des t-shirts qui étaient déjà faits et juste venir broder mon logo dessus, venir faire ma sérigraphie dessus et tout ça. Donc j'ai fait appel à un designer qui m'a créé une coupe oversize sur laquelle on a travaillé avec pas mal d'échantillons, avec des produits au Portugal en fait. Moi je prenais la matière au Portugal, je l'expédiais en Turquie. C'était en Turquie qu'ils faisaient les t-shirts et après ils me les renvoyaient. On a fait pas mal de V1, V2, V3, V4. En fait, les V, c'est tout simplement des versions. J'arrivais jamais à avoir le textile que je voulais ou alors les coutures étaient pas belles et tout ça. Ouais, carrément. Carrément. Donc, toi, plutôt déçu de la qualité, quoi. C'était par rapport aussi au print. Ok. C'est pas la qualité de print qu'on attendait. Ok. Du tout. Et au final, on s'est rabattu sur la France, tout simplement parce que après il y a eu la guerre en Ukraine, comme vous le savez tous. Du coup, les frais d'export et tout ça, ils ont énormément augmenté. Et donc ça, c'était pas mal de petits problèmes en fait qu'il y a eu durant la création de la marque où je m'y attendais pas du tout. Et là, les t-shirts, on a réussi à trouver une usine en France qui peut nous les faire. Et c'est très rare pour tous ceux qui sont un peu dans le textile. Et du coup, en fait, c'est des produits qui sont français. Donc la matière première, bien sûr, elle ne vient pas de France, ce qui est normal parce qu'en France, il n'y a pas d'usine pour faire la matière première. Mais par contre, c'est confectionné en France. Et ça, je trouve ça cool, du coup, pour le coup. C'est pas du tout un atout marketing ou quoi, mais je trouve ça cool, j'avais envie de le partager. Et tu vas voir, petite notion un peu drôle, mais tu vas le voir quand je vous mets toutes les petites images en fait de quand j'ai travaillé dessus. Vu qu'il a duré 1 an le projet, vous allez me voir passer de plusieurs endroits. J'ai déménagé 3 fois en fait durant cette année. Et donc c'est marrant parce que quand moi je vais revisionner la vidéo, mais du début de la vidéo il y aura mon premier ancien appart, après il y a mon deuxième appart, mon troisième, enfin bref. Et du coup j'ai grave déménagé autour de ça et je sais pas, je trouve ça cool. Voilà, je voulais le dire dans la vidéo, donc cherchez pas. Là c'est vraiment une vidéo où en fait je me confie à vous. Et donc après pas mal d'échantillons testés, des échantillons que j'ai essayé que j'aimais pas, il y avait soit trop de coton, le truc qui rétrécissait au lavage et tout là. Après ça a duré je pense facilement 6-7 mois avant de trouver un produit final. Donc ça a pris pas mal de temps et en fait c'était aussi tout simplement parce que les délais étaient super longs quand vous commandez des produits à l'unité. Donc ça a pris facilement 6-7 mois et au bout de ces 6-7 mois j'ai réussi à trouver mon produit final, celui que je porte. Celui qui a derrière la couleur vert néomint menthe qu'on a développé et tout ça, cette couleur là qui est magnifique, tout ça j'ai réussi à le trouver au bout de 6-7 mois de recherche de produits et ça c'était cool, on les a enfin eus. Et donc là on est à la partie où ça commençait vraiment à se concrétiser et on allait enfin chercher toute la production. Bonjour. Je viens pour récupérer une production de t-shirt au nom de Cross Only. Je sais pas si vous avez des. C'était Morgane qui s'occupait de Lisa. Ouais. Là où il y a la pancarte. Atelier. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Merci. Pour les followers, dis-leur aux followers. On leur dit quoi, faut voir? Dis-leur que ça y est, prod accepté, On a accepté. ça part. Je suis comme ça parce que je viens de lâcher 4 ou 5 000 balles de t-shirts. Je leur dis ça? Non, Non, je leur dis pas. ce serait la surprise. Ah, ce sera la surprise. Je crois pas qu'il faut rentrer. Bonjour. Bonjour. Merci. Ah, ciao.
Vous avez bien fait de vous mettre devant. Ok, vous voulez que je le prenne peut-être? C'est bon, merci. Oui, c'est ça, de toute façon, elle est noire. Il faut juste que je regarde les tailles. Ça, après, vous pensez que c'est nécessaire que je contrôle chaque taille ce que j'avais commandé ou ça doit être bon? Parce que dans le cas où si... Normalement c'est bon, mais si jamais vous remarquez deux choses quand vous êtes rentré, vous faites le retour à Lisa et Ok. voilà. Ok, ça marche. Oui. Dans le col, ouais. Dans le col, il y a les croissonniers store en blanc, c'est beau. C'est frais, Ouais. surtout l'étiquette. Ouais, l'étiquette avec les Je petits vais palmiers faire. là, elle est trop beau. Ça se concrétise ma gueule. Et on est plus qu'à ça. Plus qu'à ça. Plus que le shooting dans un mois. Et après ça balance tout. Sur les réseaux. Ah, tu faut leur dire ça, De quoi? que tu as testé plein de produits. Que j'ai testé plein de produits, ouais. Ah ouais, avant Bah oui, d'avoir de manière, ils vont tout voir. Les 25 échantillons que j'ai fait partout dans le monde entier, ils vont le voir ça. Putain, mais on a à ça de sortir une putain de marque de vêtements. Avec tous les fournisseurs, les entreprises qui te disaient ça va pas fonctionner, c'est de la merde. Bang, on leur met tous dans le Du coup, j'étais un peu stressé. J'ai tout récupéré et là, quand j'ai vu la matière, mec, quand j'ai vu les t-shirts, tout ça, j'étais trop heureux quoi. J'étais trop heureux, j'étais putain, mais ça se concrétise, mec, ça se concrétise. Là, on a la cam. Donc après, aussitôt, je suis parti chez Monsieur Motard, tout lui montrer. Monsieur Motard, donc c'est un shop à l'île Jourdain. Lui, il a l'habitude il a son œil d'expert envers le textile. Je lui ai montré et il a confirmé. Il a dit, pas, franchement, ça brille. Du coup, j'étais là, waouh, ça commence à se concrétiser. Et du coup, chez Monsieur Motard, va y avoir une gamme Cross-On Store dans le shop. C'est énorme. Enfin bref, vous allez le voir par la suite des vidéos et tout ça. Je vous montrerai quand on les amène et tous les sables, c'est stylé. Et donc là, il était venu le moment de faire le shooting. Donc on a brainstormé le tout avec comme d'hab Nathan. C'est créer une marque pour réunir toutes ces valeurs. Le mood sombre et tout ça, j'aime bien, mais putain, j'ai l'impression qu'on le voit tellement que ça devient, tu vois, lourd, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ça dépend ce que tu veux exprimer, mais non, Tu vois, j'aime bien ce mood-là, vachement clair. Exactement, en termes de couleur, ouais, je suis d'accord. une fausse ambiance, il faudrait claquer le fond blanc avec essayer d'éclairer comme ça derrière en bleu. Mon pote, le Sancho de la Veine qui s'occupe de faire tout, les vidéos pro, les shootings et tout ça, trop stylé à chaque fois, ben, c'est lui qui est derrière l'objectif. Du coup, on a tout brainstormé ensemble. Et arrivé à ce moment-là, on s'est dit, let's go, on part pour le shooting. Le duo de coq. Légère impression que je suis un trépied. J'ai une utilité de trépied. Je pense qu'on doit le sur le flash là. Non, en plus d'être un trépied merdique, il fait que parler. Montre. Ok. Bisous. Regarde, c'est pas pour moi les photos. Incroyable. T'as mis toute l'eau, mec. Il a vraiment mis l'eau sur le t-shirt là, il a... Oui, non, si, totalement. Il y a même encore les gouttes là. Cache-toi. Et à partir du moment où le shooting il était fait, ça y est, on avait notre cam, on avait nos produits. Et là, on est à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle. Ça sort demain soir, le 1er août. Je suis comme as, mon pote. J'ai pas trop les mots. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. J'espère que ça va déclencher pas mal de petits projets autour de ça, où on va pouvoir faire pas mal de collections. Enfin bref, il y a des beaux projets qui arrivent autour de ça. C'est vraiment que le début. C'est bizarre parce que là, je me livre devant ma caméra, mec. Tu regardes autour de moi, je parle juste à une caméra, mais c'est si j'arrive à faire passer ce message-là de vraiment foncer et aller jusqu'au bout de vos projets. C'était un peu aussi l'objectif de cette vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Il n'y a pas de moto, tout ça, je suis pas trop dans mon environnement, je suis un peu perdu. Mais je trouve ça stylé. Donc j'espère que vous avez kiffé. J'espère que toi t'as kiffé. J'espère que t'as appris des choses. J'espère que tu vas te faire plaisir sur le site internet parce que c'est un peu le but quand même. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Cross-On Store est né aujourd'hui. C'était Cross-On qui vous parle. On se dit à la prochaine. Bye bye. C'était un peu, on dirait une fin de film là, ce que je viens de dire. C'était un peu éclaté au sol.